Ok, donc maintenant ce que nous allons faire, c'est créer une nouvelle sauvegarde. Donc vous allez faire, oups, save as. Bon, j'ai renommé ça Alien parce que c'était beaucoup plus court que créature. Donc je vais renommer ça la sculpture. Voilà. Je vais créer sculpture partie 1. Voilà. Ok, donc c'est parti. Donc vous allez appliquer le miroir modifier et nous allons commencer à sculpter donc tout ce qui est forme musculaire, les parties où il y aura les yeux, les trous de nez et autres. Les endroits aussi où il y aura les griffes et les épines de notre caractère sur les parties du corps, de son corps. Alors c'est parti. Donc on pourrait peut-être mettre une subdivision comme ça sur l'ensemble du mesh une fois. Pas besoin d'en mettre deux, comme ça met déjà un smooth, parce que lorsqu'on va sculpter ou directement comme ça, c'est pas très pratique en topologie, donc il faut avoir au moins un peu une subdivision dessus. Vous en mettez une comme ça. Et donc là c'est parti, on peut aller dans le sculpt. Alors comme j'avais dit dans la première partie, on va utiliser le topologie ici. Donc pour ceux qui l'ont jamais utilisé, c'est une méthode de sculpture. Donc on voit que c'est des triangles, et lorsqu'on sculpte, on voit que ça crée des triangles de plus en plus que vous rapprochez sur votre caractère, et ça crée de plus en plus des détails. Donc c'est une option très pratique, alors que le multi-résolution serait, je vous fais un exemple, de subdiviser, voilà, par exemple, plusieurs fois comme ça, pour avoir plein de subdivisions. Donc je retourne là, je le réactive. Smooth shading, sinon sans, moi je préfère le mettre avec. Ou pour le début sans, c'est pas si grave. Voilà, comme ça on voit un peu l'ensemble des endroits où on sculpte. Alors ce que je vais faire pour commencer, c'est sculpter graduellement. Ça veut dire que je vais sculpter l'ensemble du corps sur chaque détail du corps. Donc on va commencer par le buste, les bras, la tête, et graduellement on va arriver à un résultat intéressant. Alors je vous explique encore la topologie. Donc on peut mettre un smooth. Collapse Short Edge permet de faire l'effet inverse avec le détail size. Donc vous avez 30 ici. Donc lorsque vous activez ça et vous sculptez avec cette option là, ça réduit le nombre de triangles. Donc c'est très pratique. Et donc plus que vous réduisez les détails ici, ben, ça crée de meilleure résolution. Donc on voit qu'à 10 c'est très petit. On va l'utiliser un peu plus tard. Donc déjà on va commencer à le mettre à 23, ce qui est un bon début. Et on va utiliser le F-clé parce qu'il est assez intéressant. J'aime bien ce brush pour commencer. Alors symétrie, donc vous allez mettre X miroir, comme ça vous allez sculpter des deux côtés de manière égaux. C'est tout. Donc vous allez mettre ce curve là assez rude, et on va créer la partie du buste. Donc on va créer les pectoraux. Donc comme on peut le voir, c'était pas l'axe des X, mais l'axe des Y, parce qu'il y a deux côtés. Donc alors on crée le buste graduellement. Alors là je vais utiliser ma souris, parce que je vais pas utiliser tout de suite mon crayon, en fait ma tablette, pour sculpter le début. C'est pas trop nécessaire, mais quand on va rentrer dans les détails je vais changer. Alors on crée des pectoraux. Donc F ça permet d'agrandir notre radius, et Shift F permet de changer la force, et CTRL clic permet de faire l'effet inverse. Donc ça rentre en fait vers l'intérieur au lieu d'aller vers l'extérieur. Donc on sculpte comme ça. Donc on rajoute un peu des triangles sur l'ensemble du corps comme ça. Voilà. Okay, je vais sculpter cette partie là comme ça ici. Donc c'est bien important de connaître l'anatomie humaine. Pareil pour celle des animaux. Ça nous aide à créer dans les détails
le meilleur réalisme possible pour créer notre sculpture. Donc là j'ai mis un smooth. Je vais y aller avec le smooth par préférence. Voilà, donc j'adoucis un peu l'ensemble du buste. Comme ça. Alors, comme je disais, je rentre pas trop dans les détails pour le moment, donc je vais rajouter certains muscles. Donc le muscle de l'épaule ici, le deltoïde. On va sculpter ça, comme ça. Donc les deltoïdes sont un peu comme un triangle, et vu d'ici comme un V, comme ça. Alors on gonfle bien les trois muscles des deltoïdes, donc en avant et en arrière ici. Bien important. Comme ça. Et on peut mettre un smooth parce que c'est pas très égal. Les coins sont pas assez égaux de chaque côté, donc on adoucit bien correctement. Voilà. Donc on réduit un peu les formes carrées ici. Ok. Donc je vais adoucir un peu parce que les pectoraux sont pas très bien placés. Je vais les remonter plus tard. Voilà. Puis, je vais vous montrer le collapse short edge parce qu'il y a trop de polygones pour rien. Et donc si j'augmente le radius à 40, normalement, il veut pas marcher. Normalement, ça marche facilement. Je sais pas pourquoi il veut pas marcher. Normalement, ça réduit le nombre. Ah, parce qu'il faut pas ce brush là, je crois qu'il faut ça. Je vous montre, voilà, donc ça réduit le nombre de triangles. Donc on peut repartir sur des bases à 0 comme ça. Voilà, donc je vais l'enlever. Donc on continue, donc on va reprendre le clé. Donc tout doucement, on crée les détails des bras. Là, on va créer les biceps, ici. Des petits biceps, des triceps. Là, on fait juste rajouter des polygones parce que rentrer dans les détails des triceps, ce n'est pas trop super en ce moment. Comme ça. Là, on adoucit encore une fois. Voilà. Donc on gagne du temps, comme je vous ai dit, avec le subdivision qu'on a mis au début. Sinon on aurait adoucir, ajouter des détails, adoucir, réadoucir, ajouter des détails. Je préfère commencer comme ça, ajouter un peu de polygones dans l'ensemble et ensuite modéliser graduellement notre créature. Alors, on va commencer ici maintenant. Les épaules, on va les bomber un peu plus, comme ça. On va créer la partie des détails du cou. Voilà. La mâchoire un peu plus large, comme ça. Donc une mâchoire bien carrée. Donc je descends par ici vers l'intérieur comme ça aussi. Voilà. Hop, on peut rajouter un peu les détails au niveau de la tête comme ça. Et donc au niveau de la tête, on va travailler un peu plus dessus. Donc on rajoute ça comme ça, créer un menton bien carré en pointe. Donc vous descendez de comme ça. Ensuite ici, voilà, créer une mâchoire bien carrée comme je vous ai dit. Donc créer un bel angle de ce côté-là. Excellent.
Maintenant, on va monter ici et on va faire la même chose. Comme ça, on casser un peu le bout de la tête comme ça ici. Là, je rajoute des vertex comme ça. Juste pour simplifier un peu la modélisation. La partie interne, on peut la rentrer un peu vers l'intérieur comme ça. Voilà. Au niveau de la tête ici, même chose. Là, on peut commencer à rentrer un peu vers l'intérieur, comme ça, parce qu'il y aura notre œil. Ok. Là, on va adoucir un peu. Voilà. Comme ça. Alors, la tête, ça va pour le moment. On va aller ici au niveau des jambes. Donc, on crée un peu les fessiers. Les muscles du dos ici. Donc on peut creuser un peu à l'intérieur, certaines parties comme là. Même chose ici. Là aussi comme ça. Donc, en dessous des pectoraux, même chose. Au niveau des aisselles, en dessous. Voilà. Là, on va se mettre ici. Sculpter les avant-bras. Donc, on descend graduellement sur le bras ici. Alors, je vais adoucir cette partie-là. Donc tout doucement, vous mettez des simples clics ici, comme ça là. Très bien. On reprend le même brush. Donc au niveau des jambes, on sculpte derrière. Donc là, vous faites juste rajouter rapidement quelques détails comme ça pour ajouter un peu plus de polygones. Et dans l'ensemble, donc on voit bien qu'il y a assez de polygones. Donc ici, vous pouvez compter le nombre de polygones, donc le nombre de triangles et de vertex, donc les vertex. Ok. Donc là, on peut rentrer maintenant un peu plus dans les détails vers le haut. Alors, je reviens au niveau des pectoraux. On voit qu'il y a assez de polygones. Je vais redescendre à 23, comme tout à l'heure j'étais à 26. C'est pas très grave, mais on va descendre un peu. Donc, je vais utiliser ce brush-là, parce que je l'aime bien. Et là, je vais prendre mon temps, bien suivre la forme des muscles de mon caractère. Comme ça, donc on peut bien creuser ici. On peut remonter, creuser dans cette partie-là. Ici. Donc on vient sculpter par-dessus là. Alors, il y a plusieurs muscles au niveau du pectoral, donc on va créer les muscles du pectoral
du haut ici, au niveau de la clavicule. Maintenant, ceux du bas, milieu comme ça. Et c'est relié au niveau du bras comme ça, au niveau des épaules. On va créer ça comme ça. Donc on va gonfler maintenant nos muscles de nos épaules, en avant et en arrière. Comme ça on voit qu'il est assez large des épaules. Ok. On retravaille sur les pectoraux encore. Le muscle ici. Comme ça là. Voilà. On se relie cette partie là ici. Donc on descend de droite à gauche. Encore une fois, les pectoraux ont une espèce de courbe comme ça qui descend vers l'intérieur ici. Ok, très bien. Alors je vais sélectionner ce brush là parce que je vais créer une partie assez pointue au niveau des pectoraux. Comme ça. Ressortir ça comme ça. Donc ce brush là est assez pratique pour bouger facilement les parties de notre caractère. Et pour bien ajuster certaines proportions, faire ressortir certains détails un peu plus que d'autres. Reculer ça là. Voilà. Je vais descendre ça un peu vers le bas. Maintenant je vais mettre un smooth comme ça sur l'ensemble de mon brush. Donc il faut que ça soit bien lisse. C'est pas grave si c'est de texture comme ça rugueuse, puisque de toute manière on va faire une rétopologie par dessus. C'est juste pour bien suivre correctement notre mèche sans qu'on ait de problème. Alors on revient ici. Alors le clé comme ça, donc on va commencer à sculpter les muscles du dos. Alors ici, nous avons notre fameux V de notre muscle principal, notre dos ici, on peut sculpter. Voilà. Créer un muscle ici qui s'appelle le petit, je sais plus quoi, le petit droit, je crois, ou plus le grand droit. Comme ça. Alors nos obliques, on va rentrer un peu vers l'intérieur. Comme ça ici. Sculpte comme ça. Les transverses, on peut les gonfler en mettant ça vers l'intérieur ici. Comme ça, on peut adoucir cette partie là maintenant. Des petits clics comme ça, pour pas trop casser notre sculpture, pour pas l'aplatir en fait. Voilà, très bien. Là on voit bien le début du buste qui est assez bien. Maintenant on va remonter au niveau des épaules. On va prendre ce brush là et de sculpter par ici comme ça. Juste pour créer un peu de détails. Pour suivre les parties les plus importantes lors de notre topologie. Bien important parce qu'il faut suivre correctement l'ensemble de notre caractère. Donc on va bien positionner ça comme ça. Notre muscle pectoral qui s'en vient jusqu'ici. Comme ça. Alors on va créer une espèce de V extérieur comme ça.
là, on crée un peu les détails des muscles, mais pas plus que ça, parce que de toute manière, on va y revenir plus tard. Voilà. Niveau des épaules, comme ça, donc il faut bien descendre, créer notre V ici. Voilà. Excellent. Donc le buste marche assez bien avec les épaules. On va commencer à monter au niveau du cou. Graduellement, on va monter au niveau du cou jusqu'à la tête. Alors le cou crée notre trachée qui se situe là. On va gonfler ici. C'est un peu plus gros. Alors elle est un peu plus grosse comme ça. Parfait. On peut rentrer vers l'intérieur ici. Créer un peu les veines du cou qu'on a ici ou un peu la forme qu'on peut retrouver sur les lézards. Donc, comme il y a un peu une tête d'un lézard, ils ont le cou large sur les côtés là, comme ça. Et on va descendre comme ça ici. Creuser, je veux dire, vers l'intérieur. Voilà. Là, c'est bien comme ça. Alors, au niveau du cou, on va le gonfler un peu, mais de toute manière... ouais, donc on va créer un peu des détails de ce genre-là au niveau du cou, donc en V. On va redétailler un peu plus tard. Lors de notre sculpture, ce sera bien important de le refaire correctement. On peut repasser par-dessus pour gonfler cette partie-là. Voilà. Et on peut descendre comme ça. Excellent. Je vais prendre le polish ici pour polir certaines parties au niveau des pectoraux. Comme ça vers le haut. Ici. Voilà. Niveau des épaules. Comme ça ici. Cette partie-là, comme ça. Sur le dessus des muscles pectoraux du milieu, comme ça. Voilà. Au niveau du dos. Très bien. Maintenant, on va sauvegarder, hein, bien sûr. Donc, je vais attendre que ma sauvegarde fonctionne. Ensuite, je vais prendre le smooth pour adoucir au niveau du cou là. Donc, tout doucement, pour pas trop casser les détails. Et même chose ici. Donc, à l'intérieur, comme ça. Voilà. Et je vais reprendre ce brush là et repasser par-dessus. Il faut bien créer une pointe par ici. Ok. Même chose ici. Et ici. Comme ça. On va sélectionner ce brush là. Creuser un peu vers l'intérieur. Donc bien le mettre assez petit. Comme ça. Voilà. On s'en vient le faire ici aussi. Excellent. Donc on va y revenir un peu plus tard pour ajuster un peu plus les détails du cou. Maintenant, on va rentrer sur les détails du dos encore. On n'a pas terminé. Donc au niveau des trapèzes ici.
Donc là, on peut creuser un peu vers l'intérieur, mais pas trop. Comme ça. On va adoucir certaines parties comme ça. Même chose ici. Donc bien important. Ici, c'était un peu trop petit, donc on va bien adoucir ces parties-là. Voilà. Ok, donc maintenant on va rentrer dans les détails de la tête. Alors ici, il y aura des parties assez particulières, puisque là, il y aura un œil de style d'une mouche, et il y aura aussi des yeux d'araignée par-dessus, donc un peu partout sur le crâne. Donc il faut bien ajuster les détails des yeux. Bien important comme ça. Les yeux bien larges. Voilà. Ça va être assez bien pour utiliser. Créer un trou vers l'intérieur. Très bien. On peut commencer déjà à adoucir les parties internes ici. Et là, je vais commencer à réduire un peu la résolution à 20 et commencer à créer des détails un peu plus petits au niveau du visage. Donc, on va gonfler la partie comme ça, donc tout doucement. Donc cette fois-ci, je vais prendre mon crayon pour prendre mon temps pour faire les détails du visage. Pousser le fil, voilà. Là, prenez bien votre temps. Là, ça va être un peu mieux au niveau des détails. Voilà. Créer de beaux détails au niveau du visage. Donc ça va être la partie du nez ici. Alors je vais adoucir cette partie-là ici. Je vais mettre comme ça. Voilà. Et donc, je vais créer une épaisseur, donc, qui va se situer ici, donc F. Je vais commencer à augmenter l'intensité maintenant à 670, ça va être suffisant. Voilà. Et créer les détails du nez, donc je vais me mettre l'autre de ce côté-là. Oui. Ok, donc on part comme ça ici. Et on dessine la partie qui se situe comme ça. Donc les narines en fait, tout simplement. Ok, on va les mettre un peu plus d'épaisseur. Donc bien important de regarder l'ensemble de notre mèche pour bien créer ce qu'on a envie, hein. Pas faire n'importe quoi non plus. On va rentrer vers l'intérieur de ce côté-là. Donc là, je vais m'avancer ici et créer nos premières narines. Donc, je vais changer de brush et prendre celui-là et augmenter la force. On va bien creuser donc ici pour créer nos narines. Donc c'est deux traits comme ça, assez bien profonds. Créer une courbe, hop, graduellement on met ça petit ici. Bien les ajuster. Donc ça donne ça en fait. Donc, la profondeur, on va y revenir un peu plus tard. Je vais changer de brush, prendre celui-là, donc la clé. Et là, je vais me mettre ici. Bien sculpter les parties avant. Je vais prendre le smooth, comme ça ici.
Voilà. Et là, je vais prendre le polish, polir cette section-là. Un peu cette partie ici. Une chose comme ça. Donc ça va donner ça un peu. Je vais polir cette section-là aussi. Sélectionner notre smooth, bien adoucir doucement la partie qui se situe là. La partie au niveau des narines. On va prendre notre temps ici pour bien adoucir cette section-là. De toute manière, on va la recommencer. Je vais adoucir cette partie-là qui se situe là aussi. Voilà. Très bien. Donc, je reprends ce brush-là. Alors, F. À peu près à cette distance-là. Et je creuse tout doucement. Là, je prends mon crayon. Pour être bien précis. Même chose ici. On agrandit bien cette section-là. Voilà. Comme ça. Ça, c'est pas mal. Ensuite, je vais commencer à sculpter un peu cette partie-là, mais juste agrandir aussi cette section ici. Agrandir la mâchoire un peu, que ce soit plus large. Décaler ça, que ce soit un peu vers l'intérieur. Les dents, on va y revenir, donc c'est pas grave. Hop, je descends ça. Je vais mettre un smooth, bien sûr, pour bien l'ajuster. Donc maintenant, je vais prendre ce brush-là et je vais sculpter cette section-là. Attendez. Je vais me déplacer avec la souris. Voilà. Ok, donc on continue d'élargir ça comme ça. Bien créer un L. Bien carré comme ça. Puis une mâchoire bien carrée comme ceci. Voilà. Ensuite, on va mettre un smooth et on va le polir. Créer un bel angle de ce côté-là. On va prendre le polish. Là, on polit comme ça. Comme ça ici. Voilà. Derrière maintenant. Oups. Alors, on sculpte bien derrière. Je vais changer de brush. Je vais prendre le scrap. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Voilà, ça on crée un coin magnifique. Excellent. Donc on peut le réutiliser, ce... Oui, il s'appelle Scrap Epic. Ok. Je vais l'utiliser parce qu'il casse bien les courbes en fait, en polissant l'ensemble de notre mèche. Donc ce brush là est très bien pour être utilisé lors de surfaces de style métallique pour les robots. Je crois que ça peut bien marcher à utiliser. Souvent je vais utiliser le polish et le flatten que je n'ai pas encore utilisé. Il marche très bien, mais le scarp, je vois que marche très bien. Enfin bref, maintenant on va créer un peu les détails au niveau de la tête. Réduire la force. Bien sculpter ici. Alors je vais sculpter le contour des yeux. Et comme je vous ai dit, ma créature aura des yeux aussi
d'araignée, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc ça, c'est un œil que vous allez voir plus tard. C'est assez intéressant. J'ai vu ça sur le site internet. Et je trouvais la créature assez intéressante. Donc elle est assez semblable. Plus tard, je vais vous montrer les liens. Donc, pour le moment, je vous laisse la surprise. Voilà. On va creuser ici, au niveau de la mâchoire, dessous des yeux. Ça c'est pas mal. Alors, le nez. On va ajuster certains trucs au niveau du nez. On va créer une belle pointe vers l'avant ici, que je vais polir. Voilà. Alors, on polit bien la section qui se situe là. Même chose, je vais prendre le scrap. Et voilà, que ça va être pas mal. Casser le coin. Créer une belle courbe ici. Voilà. Très bien, donc là il commence à prendre une certaine allure intéressante. Je vais agrandir un peu et décaler les narines. Comme ça. Je vais mettre ça vers l'intérieur ici. Et les serrer un peu ensemble. Comme ceci. Voilà. On a de beaux détails au niveau du visage. Ensuite, les yeux donc d'araignée. Donc on va remonter ça ici parce qu'il y en a là. Je vais remonter ça un peu vers le haut. Partie du crâne, je vais épaissir ça comme ça. Je vais prendre ça et ça va être ici. Donc il y en aura un là, un ici. Voilà. Et un près de l'œil ici en haut. Donc on va juste décaler cette partie-là vers l'intérieur. Même chose ici. Décaler ça vers l'extérieur. Je vais descendre ça. Donc il y en aura un ici. Alors je sais pas pourquoi, là c'était beaucoup plus rapide pour les creuser ici, bon enfin bref. Ah, je me suis trompé de broche. Comme ça. Voilà. Donc un ici et deux gros yeux de ce côté-là. Comme ça et un autre un peu plus gros vers le haut. Voilà. Donc maintenant on va ajuster les formes du visage pour bien faire ressortir ces futurs yeux. Par exemple ici, on va rentrer ça vers l'intérieur. On va remonter ça un peu vers l'intérieur ici. Descendre ça. Voilà. Je vais revenir sur une partie qui est importante, c'est la partie derrière, donc un peu écaillée. On va prendre ce broche là pour détailler ça, parce que là on dirait les boîtes de sauvetage sont un peu trop courbées à mon goût. Donc on va ajuster ça. Prendre notre temps pour repasser par dessus. Créer une belle pointe. Oups, mon crayon qui fait ça. Ici. Même chose. Donc on descend ici pour créer une espèce de triangle vers le bas. Voilà.
Donc ici. Donc plus tard, on va compléter les détails de la carapace, que je peux dire située ici. Avec une texture. Donc là, on fait juste créer la base, hein, comme je vous l'ai dit, donc les formes futures que vous allez voir sur la topologie. Ok, donc là, on va dessiner un peu la partie ici. Alors, donc, on sculpte autour des yeux qui vont être ici. Alors, je vais gonfler cette partie-là. Donc là, je sculpte bien autour. Alors, je vais gonfler, oups, Shift F pour augmenter sa force. Mettre ça un peu plus petit. Très bien. Alors je vais sculpter ici aussi. Donc il faut bien suivre les traits que je fais. Donner une espèce de design sur la carapace. Voilà. Et là on revient comme ça. Donc là je vais prendre mon temps cette fois-ci. Bien créer un triangle sur la vue de dessus comme ça et descendre ici pour créer une espèce de triangle comme ça, comme je vous ai dit, qui va par dessus. Donc plus tard on va polir cette section là, donc on fait la même chose ici. Je vais juste gonfler ça. Alors je vais garder cette partie là organique. J'aurais pu la séparer et la rajouter après, mais je préfère la garder par-dessus telle quelle. On va juste polir ici, cette section-là. Même chose ici. Très bien. On va prendre une autre broche avant de continuer. Donc on va prendre le flatten cette fois-ci, qui marche très bien aussi pour créer des parties comme ça polies. Alors ici, hop, vers l'intérieur ici, créer une espèce de courbe en U comme ça, et on redescend ici. Même chose. Et sur le dessus, bien sûr. Je vais faire ça comme ça. Et là, ça va donner ça, en fait. Donc, on va faire la même chose sur cette partie-là. Très bien. On va creuser aux alentours de la partie qui se situe ici. Vous allez mettre un smooth. Et vous allez sélectionner ce brush là juste pour garder des angles assez intéressants. Voilà. Vous allez faire ça partout comme ça. Même chose ici.
Très bien. Alors je vais arrêter la vidéo parce que ça doit faire peut-être une bonne quinzaine de minutes. Donc je vais essayer de le faire assez court, peut-être 30 minutes, je sais pas. Je vais durer assez longtemps là-dessus, donc on a déjà une bonne base. Alors je vais arrêter la vidéo et on va se retrouver dans la deuxième partie de la sculpture.